Ozali bolingo ya solo, molamo payo, omela seko, Yahweh ondima, bisolo lenge tozali, tokabola bosantu wayo. Yahweh ozali bolingo ya solo, bolamu boyo, omela seko, Yahweh ondima, bisolo lenge tozali, tokabola bosantu boyo. Yahweh ozali bolingo ya solo, bolamu boyo, omela seko, Yahweh ondima, bisolo lenge tozali, tokabola bosantu boyo. Yahweh ozali bolingo ya solo, bolamu boyo, omela seko, Yahweh ondima, bisolo lenge tozali, tokabola bosantu boyo. Yangai moteme koma yayo, molinga minangai, oya tango nyonso, nami kabina yo, molinga malamu, topesaka bomoi, na baebanso baeba na yo, Nzambe yo bolingo, Nzambe nanga, na yebi yo kolo. Yangai moteme koma yayo, molinga minanga, oya tango nyonso, nami kabina yo, molinga malamu, opesaka bomoi, na baebanso baeba na yo, Nzambe yo bolingo, Nzambe nanga, na yebi yo kolo. Merci Jésus. Lève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Pendant ces quelques secondes, élève là où tu es et commence à adorer Jésus. Commence à élever le nom de Jésus dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus en ce lieu. Commence à élever le nom du Tout-Puissant en ce lieu. Donne la victoire, c'est le nom de Jésus. Le nom qui nous donne l'autorité, la domination, c'est le nom de Jésus. Et Seigneur, ce soir, nous t'élevons, nous te magnifions en ce lieu. Nous reconnaissons que tu es le Maître suprême au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est en train de marcher au milieu de nous ce matin. Tu es le Dieu qui nous a précédés en ce lieu. Tu es le Dieu qui va nous faire encore du bien en ce lieu ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous venons soumettre ces instants à toi. Oui, Père éternel, tu nous as encore réunis ce matin dans ta présence afin de pouvoir nous parler, afin de pouvoir, Seigneur, nous orienter. Nous venons soumettre ces instants à toi. Nous prions, Seigneur, que parce que nous sommes là pour toi, Seigneur, d'être te manifester au milieu de nous. Seigneur, parle-nous et nous savons, Père éternel, qu'il y a une puissance qui libère dans ta parole. Laisse que nos vies ce matin soient affectées par la parole que tu
tu nous as envoyés. Laisse que nos destinées ce matin soient influencées, Seigneur, par la parole que tu nous as envoyée ce matin. Seigneur, je me recommande à toi, Esprit de Dieu. Je t'ai pris de te servir de moi comme tu le veux. Je t'ai pris de te servir de moi comme cet instrument, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Esprit de Dieu, de prendre contrôle de ce moment. Merci, Esprit de Dieu, de prendre la direction de ces instants. Merci d'imposer la volonté de Dieu en ce lieu au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié à jamais. Et c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Non, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois ce matin? Le Dieu qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Je m'approprie de ces acclamations, bien-aimés. Maintenant, je te redemande d'acclamer Jésus. Ce que tu étais en train de faire, tu n'étais pas en train d'acclamer Jésus. Peut-être que tu étais en train d'acclamer ton voisin. Peut-être que tu étais en train de m'acclamer. Mais ce matin, je t'ai pris d'acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alors que tu le fais, bien-aimé, fais avec tout ton cœur. Ne le fais pas parce que je te le demande. Fais-le tout en sachant que le Seigneur mérite tes acclamations. Fais-le tout en sachant que Jésus mérite tes acclamations. Il mérite tes cris de joie. Il mérite les clameurs ce matin. Alors que tu es en train de l'acclamer ce matin, laisse que ce Dieu te visite. Alors que tu es en train d'acclamer Jésus, laisse que Jésus se manifeste dans ta vie. Alors que tu es en train de pousser des cris de joie, je prie que le Seigneur te donne des chants nouveaux. Je prie que le Seigneur te donne des cantiques nouveaux ce matin. Alors que tu es en train de crier très fort vers le Seigneur, je prie que le Seigneur se manifeste. Je prie que le Seigneur impose sa volonté dans ta vie. Je prie que le Seigneur impose sa volonté dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons regagner nos places, bien-aimés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent béni ce matin d'être dans la maison de notre Père? Je veux voir ces gens qui se sentent bénis ce matin d'être en ce lieu. Alors avant que je puisse commencer, j'aimerais te demander de m'aider un peu. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine de ma part. Tu vas saluer la personne qui est à côté de toi, de ma part. Je ne sais pas pour toi, mais je voudrais que tu les salues de ma part. Quand je pas eu cette opportunité d'être à côté d'elle, alors tu vas le saluer, tu vas lui dire, la sœur Lucie vous salue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes encore privilégiés ce matin d'être là. Alors avant de commencer, permettez-moi, bien-aimé, de dire un grand merci à mes parents spirituels pour cette grâce, pour ces privilèges qui m'ont encore accordé ce matin, de pouvoir me tenir en ce lieu afin d'apporter la parole de Dieu. Je dis infiniment merci à papa et à maman Abel pour cette marque de confiance qu'ils ont encore renouvelée à mon égard ce matin. Merci beaucoup, chers parents. Et je vous dis aussi merci d'être là. J'ai béni le Seigneur de vous avoir donné la force de vous présenter ce matin en ce lieu. Et je sais qu'ensemble, le Seigneur va nous faire du bien. Je sais qu'ensemble, le Seigneur va nous visiter. Il va atteindre les objectifs qui s'est fixés pour notre culte de ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les croit comme moi ce matin? Alléluia. Alors nous allons commencer notre message. Comme papa l'avait annoncé hier, nous sommes dans le même thème qui est marcher dans l'autorité. Marcher dans l'autorité. Ça fait presque un mois qu'on est en train de parler de l'autorité du royaume. Le dimanche passé, maman nous a prêché sur marcher dans l'autorité.
Et je vais continuer aussi avec ce même message, avec ce même thème. Marcher dans l'autorité. Alors vu que l'autorité c'est déjà un terme qui nous est familier, je ne vais pas trop m'attarder à définir ces termes, mais ensemble je sais que le Seigneur nous fera grâce de mieux comprendre la parole qu'il nous envoie ce matin. Alors sans pour autant tarder, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. J'espère que tu n'es pas venu dans la maison de l'Éternel sans ta Bible. Sois-en sûr que tu as ta Bible ce matin. Car si Dieu nous fait grâce, nous allons beaucoup lire. Alors nous allons lire deux textes dans Matthieu. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 28. Verset 18. Et le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 16 verset 19. Alors très vite je vais lire Matthieu chapitre 28 verset 19. Verset 18 jusqu'à 19. Nous sommes déjà là. Alors nous allons lire ensemble au nom de Jésus. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons lire Matthieu 16, 19. La Bible déclare: Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Alléluia. Alors c'est que nous devons savoir lorsqu'on parle de marcher dans l'autorité, ça veut tout simplement dire manifester l'autorité, faire preuve d'autorité ou exercer l'autorité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume, fille du royaume, la volonté de notre Père, c'est que nous puissions marcher dans l'autorité. C'est que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions marcher dans l'autorité. Alors ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que c'est une très bonne chose de savoir que nous avons l'autorité. Mais ce qui est mieux pour nous, c'est de savoir comment exercer cette autorité. Ne t'arrête pas seulement à dire que j'ai l'autorité de Dieu. Je possède l'autorité. C'est une bonne chose de le savoir. Mais ce que tu dois encore plus savoir, bien-aimé, c'est de comment travailler cette autorité, comment exercer cette autorité. Vous serez d'accord avec moi qu'il est possible que tu aies en ta possession quelque chose de précieux. Il est possible que tu aies en ta possession quelque chose qui coûte, mais tu n'arrives pas à en bénéficier parce que tu ne sais pas exactement comment tu peux te servir de la chose pour que la chose puisse te rapporter plus. Tu ne sais pas comment tu peux exercer cette chose pour que cette chose puisse te rapporter plus. Alors pendant que j'étais en train de préparer cette parole, ce message, alors que j'étais en train d'écrire cette phrase, le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé. Il m'a conduit dans l'histoire d'un homme dans la Bible. Il m'a conduit dans l'histoire de Moïse dans la Bible. Et j'aimerais que nous puissions les lire avant d'avancer. Le livre de Exode chapitre 4, à partir du premier verset. Exode 4,
à partir du premier verset. La Bible est en train de dire, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Comme nous le savons bien aimé, alors que Dieu était en train d'appeler Moïse, alors qu'il était en train de mandater Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Moïse était en train de discuter avec Dieu. Il était en train de faire voir à Dieu comment il est impossible que lui puisse aller devant le peuple et conduire le peuple de Dieu. Il était en train de chercher des raisons pour échapper à la paix de Dieu. Et comme nous venons de le lire dans ce chapitre 4, il était en train de dire à Dieu, Seigneur, tu m'envoies pour conduire ce peuple, pour libérer ce peuple. Mais laisse-moi te dire que ces peuples ne vont pas m'écouter. Ces peuples ne vont pas croire en ce que je serai en train de leur dire. Si je leur disais que tu m'es apparu et que tu m'as envoyé pour le libérer de l'Égypte, ils ne vont jamais me croire. Ils ne vont jamais accepter cela. En d'autres termes, Moïse était en train de dire à Dieu, tu m'envoies vers ces peuples pour qui je n'ai même pas d'autorité. Tu m'envoies vers ces peuples qui ne peuvent même pas me respecter, qui ne peuvent même pas dire ce que je veux leur demander de faire, ce que je veux leur demander de faire. Ces peuples qui ne peuvent même pas m'écouter. Lorsque les gens ne sont pas en mesure de t'écouter, bien-aimé, lorsque tu parles et que personne ne fait ce que tu demandes, lorsque tu parles et que tout le monde te boude, cela veut dire que tu n'as pas d'autorité sur ces personnes. Cela veut dire que tu n'as pas de pouvoir de diriger ces personnes. Tu n'as pas de pouvoir de dire à cette personne de faire quelque chose et cette personne se sent obligée de faire la chose. Et c'est ce que Moïse était en train de dire à Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est à partir du verset 2. J'aime la question que Dieu avait posée à Moïse. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je me pose la question de savoir, mais quel est le rapport entre ce que Moïse avait dit et la question que Dieu lui a posée? Moïse est en train de dire, je n'ai pas d'autorité sur ces peuples. Je n'ai rien à dire à ces peuples. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et comme nous avons vu la réponse de Moïse, Moïse a dit à Dieu, j'ai une verge. J'ai une verge. Lorsqu'on parle de la verge dans la Bible, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être interprété par le bâton. Ça peut aussi signifier le sceptre. Le sceptre. C'est-à-dire la verge que Moïse avait entre ses mains. C'était pas seulement une verge simple, mais c'était un bâton de pouvoir. C'était un sceptre de pouvoir. Cette verge, Moïse ne l'avait pas seulement le jour où Dieu l'avait rencontré. C'est une verge avec laquelle il traînait tous les jours. C'est une verge que le Seigneur avait trouvé Moïse avec. Tous les jours, Moïse avait cette verge. Mais Moïse ne pouvait jamais savoir que la verge qu'il possédait, Dieu pouvait s'en servir pour manifester sa puissance. Moïse ne pouvait pas savoir que cette verge qu'il avait en sa
possession. Un jour, Dieu pouvait s'en servir pour manifester son autorité. Peut-être tu es là, tu es aussi comme Moïse. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Mais tu ne sais pas que cette autorité, tu dois l'exercer. Tu ne sais pas que cette autorité peut te permettre de faire des exploits avec Dieu. Tu ne sais pas que cette autorité peut te permettre d'opérer de grandes choses avec Dieu. Moïse avait cette verge tous les jours de sa vie. Et dans la culture juive bien-aimée, tous les bergers avaient de bâtons. Parce qu'ils étaient censés conduire les brebis. Ils étaient censés diriger les troupeaux. Donc c'est pour dire que Dieu voulait que Moïse soit le leader de son peuple. Mais Moïse ne savait pas qu'il avait l'autorité. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, que tu ne peux pas être un leader sans autorité. Dieu ne peut pas te permettre de conduire son peuple. Dieu ne peut pas te mettre à la tête d'un groupe de personnes sans pouvoir te donner l'autorité qu'il faut afin de conduire son peuple, sans pouvoir te donner l'autorité qu'il faut afin de diriger ses peuples. Ce qui te manque, bien-aimé, c'est que tu n'as pas assez d'informations sur ce que tu possèdes comme autorité. Tu n'as pas assez d'informations sur ce que tu possèdes comme pouvoir. Oui, tu peux me dire ce matin, je sais que j'ai l'autorité, mais cela ne suffit pas, bien-aimé. Tu dois encore être plus informé sur comment tu dois exercer cette autorité, sur comment tu dois mettre en pratique cette autorité afin de pouvoir faire des exploits, afin de pouvoir manifester la puissance de Dieu, afin de pouvoir fonctionner comme un Dieu sur cette terre. Car nous sommes les enfants du royaume, nous sommes les citoyens du ciel. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions fonctionner comme lui. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions fonctionner comme lui. Alléluia. Alors je vais avancer. Lorsque nous lisons encore Exode chapitre 8. Exode 8. Un instant. Voilà. Exode chapitre 8. Non, c'est toujours le chapitre 4. À partir du verset 20. La Bible est en train de dire, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main la verge de Dieu. J'aimerais attirer ton attention sur ces versets. La Bible dit que Moïse prit dans sa main la verge de Dieu. Mais je me pose la question de savoir, depuis quand la verge que Moïse a toujours possédée était devenue la verge de Dieu? Parce qu'à ce que je sache, il n'est pas écrit dans la Bible que cette verge que Moïse avait, c'est Dieu qui le lui avait donné. Ce bâton que Moïse possédait, c'est Dieu qui lui avait donné. Mais dans ces versets, on est en train de parler. On est en train de dire que Moïse a pris la verge de Dieu. Ah, c'est pour te dire que cette verge de Moïse n'était plus une verge simple, n'était plus une verge normale, mais c'était une délégation du pouvoir que Dieu avait donné à Moïse. C'était une délégation d'autorité que Dieu avait donné à Moïse. Et j'aimerais te rappeler ce matin, bien-aimé, qu'en toi tu as l'autorité qui vient de Dieu. L'autorité que tu possèdes ce matin, ça vient du Tout-Puissant. Ça vient d'une autorité suprême. C'est Dieu qui t'a délégué ses pouvoirs. C'est Dieu qui t'a délégué cette autorité. Et si nous partons encore dans Nombre chapitre 24,
à partir du verset 17. Là, on est en train de parler des oracles de Balaam. J'ai été vraiment béni par ce passage. J'ai été vraiment béni par ce passage. Le verset 17 est en train de dire: je le vois mais non maintenant. Je le contemple mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Et ici, Balaam n'était pas en train de voir une autre personne. Il était en train de voir Christ. C'est pour te dire qu'en d'autres termes, c'est lui qui représente les sceptres. C'est Jésus-Christ qui est le sceptre. C'est Jésus-Christ qui est la verge de Moïse. C'est Jésus-Christ qui était le bâton de Moïse. C'est Jésus-Christ qui était l'autorité de Moïse. C'est Jésus-Christ qui est ton autorité, bien-aimé. Tu n'es pas seul dans ces combats. Tu n'es pas seul dans cette terre. Tu n'es pas seul dans ce monde. Mais tu es avec toi, Jésus-Christ. Lorsque tu exerces l'autorité, tu ne l'exerces pas tout en étant seul. Mais tu l'exerces avec Jésus-Christ. Tu l'exerces avec Jésus-Christ. Lorsque tu es en train de marcher, bien-aimé, tu n'es pas en train de marcher seul. Tu marches avec Jésus-Christ. C'est le Christ qui te tient par la main et qui te fait avancer. C'est le Christ qui te tient par la main et qui te montre la voie que tu dois suivre. C'est le Christ qui te tient par la main, bien-aimé, et qui est en train de te conduire. Alors ce matin, j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Le diable sait que tu as reçu un quelconque pouvoir. Le diable sait que tu as reçu une quelconque autorité. Mais cela ne lui fait pas peur. Cela ne lui fait pas peur. Ce qui va faire peur à l'ennemi, ce qui va faire peur au diable, c'est lorsqu'il va te voir marcher dans l'autorité. C'est lorsqu'il va te voir en train d'exercer le pouvoir que tu as reçu. Oui, tu sais que tu as ce pouvoir. Tu sais que tu as cette autorité. Le diable sait aussi que tu as cette autorité. Mais cela n'intimide pas le diable. Cela ne lui fait pas peur. Mais le diable va commencer à avoir peur de toi. Le diable va commencer à être intimidé par toi. Lorsque tu seras en train de marcher dans l'autorité, lorsque tu seras en train d'exercer ton autorité, j'aimerais parler à un Moïse ce matin. Oui, c'est vrai que Pharaon sait que tu as une verge. Pharaon sait que tu as une verge. Lorsque tu te présentes devant lui, il te voit avec cette verge. Il te voit avec ce bâton. Mais cela ne l'intimide pas. Cela ne lui fait pas peur. Pharaon va commencer à avoir peur de toi. Lorsque tu vas commencer à faire travailler cette verge. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pharaon, Moïse, va commencer à être intimidé par toi. Lorsqu'il te verra avec cette verge en train de la faire travailler, le fait que tu aies une verge ne lui fait pas peur. Car il a aussi ses serviteurs. Il a aussi ses magiciens qui ont de verges, qui ont de bâtons, qui ont des sceptres. Mais toi, Moïse, tu as une verge que tu sais faire travailler afin de manifester l'autorité, afin de faire des exploits. L'ennemi n'a pas peur de toi parce que tu as ses pouvoirs, mais il a peur de toi parce que tu manifestes ses pouvoirs. Il a peur de toi parce que tu marches dans l'autorité. Peut-être que tu es en ce lieu, bien-aimé. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Cela ne fait pas peur l'ennemi. Cela n'intimide pas le
diable. Mais le diable sera intimidé lorsqu'il te verra en train de t'aligner au principe du royaume. Le diable aura peur de toi lorsqu'il te verra en train de t'aligner au standard divin. Alors que nous sommes en ce programme de 21 jours, bien-aimés. Alors que nous sommes en ce programme de 21 jours. L'ennemi sait que nous sommes en train de prier. L'ennemi sait que nous sommes en train de venir en ce lieu tous les jours. Mais il n'a pas peur de cela. Ce qui va commencer à lui faire peur, c'est lorsqu'il verra que tu es vraiment en train d'exercer ton autorité. Lorsque nous venons, Seigneur, nous prions. Comment est-ce que tu le fais? Ah, j'aime cette histoire avec Moïse et Pharaon. C'est lorsque Moïse a décidé de commencer à faire travailler sa verge qu'un jour Pharaon s'est dit, assez c'est assez, trop c'est trop. Moïse, prends ton peuple et quittez mon pays. Prends ton peuple et libérez mon pays. Je vous libère. Je vous libère. En ce 21 jours, bien-aimé, c'est lorsque tu seras en train d'exercer ton autorité que tu verras comment le Seigneur te délivre. Lorsque tu en train d'exercer ton autorité, toi qui étais captif, toi qui étais prisonnier, peu importe cette prison, peu importe ces choses qui te retiennent, peu importe ces choses qui te bloquent, mais lorsque tu seras en train d'exercer ton autorité, laisse-moi te garantir, bien-aimé, que tu vas quitter ce programme tout en étant libre. Tu vas finir ce programme tout en étant délivré. Parce que tu as exercé ton autorité. Alléluia. Alléluia. Et je sais que la volonté de Dieu pour nous en ce programme de 21, c'est que nous soyons libres. C'est que nous soyons plus des captifs. C'est que les choses que l'on bloquer nos vies puissent quitter nos vies, puissent libérer nos vies. Et je sais que le Seigneur va le faire. Je sais que le Seigneur va le faire. Si tu ne le crois pas pour ta vie, moi je le crois pour ma vie. Moi je le crois pour ma vie. Que le Seigneur me rend libre. Le Seigneur me rend libre en ce 21 jours. Et que cela soit aussi ta portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors la question que l'on peut se poser ce matin, c'est que quand est-ce que nous sommes prêts à exercer cette autorité? Et comment nous sommes censés exercer cette autorité? Quand est-ce que nous sommes prêts à exercer l'autorité? Pour exercer l'autorité que nous avons reçue, bien-aimés, nous devons d'abord être conscients de notre identité, de notre position en Christ. Nous devons être conscients de qui nous sommes en Christ. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu permets à ton intelligence d'être renouvelée par la parole de Dieu, lorsque tu permets à ton intelligence d'être renouvelée par la parole de Dieu, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu es bien disposé à commencer à exercer l'autorité que tu as reçue. La Bible est en train de le déclarer, bien-aimé, que nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Dieu. Ah, j'aime la Bible, comment elle a structuré cela. La Bible n'est pas en train de dire que nous serons les héritiers de Dieu. Nous serons les co-héritiers de Dieu. Mais la Bible est dans les présents. La Bible est dans les présents. C'est pour nous dire, bien-aimés, que c'est une vérité, que nous ne sommes pas censés vivre demain, vivre dans le futur. Mais c'est une vérité que nous devons vivre dans les présents. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu, nous sommes les co-héritiers de Christ, cela veut dire c'est aujourd'hui que nous devons vivre cette réalité. Alléluia. C'est aujourd'hui, c'est dans le présent que nous devons vivre cette
cette vérité. Et lorsque la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ, c'est pour dire que le droit que Christ avait, nous aussi nous avons ce droit. Le pouvoir que Christ a, nous l'avons aussi. Ce qui appartient à Christ nous appartient aussi. Ah, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, s'il est arrivé à Jésus-Christ de faire des miracles, s'il est arrivé à Jésus-Christ de faire des espoirs, j'aimerais aussi te rappeler ce matin que tu as aussi cette capacité, tu as aussi cette autorité de faire des miracles, tu as aussi cette autorité de faire des exploits, parce que tout ce que Christ a, tu le possèdes aussi. Tout ce que Christ possède, tu l'as aussi, bien-aimé. Alors sois conscient de ces choses. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Ne te laisse pas intimider par le système de ce monde. Tous les miracles que tu vois dans la Bible, tous ces miracles que Christ a accomplis, tu peux aussi l'accomplir. Et j'aime Jésus parce que dans Jean 14, il nous a dit, c'est lui qui croit en moi feront les œuvres que je fais. Mais il ne s'arrête pas seulement par là. Il ajoute encore que c'est lui qui croit en moi feront les œuvres plus grandes que je fais. Feront des œuvres plus grandes que je fais. Ah, il y a une dimension plus élevée que celle que tu désires, bien-aimé. Il y a une dimension plus élevée en Christ. Si tu crois en Christ, tu as la possibilité, tu as l'autorité de faire ce qu'il a fait plus que cela, de faire les œuvres qu'il a fait encore plus grandes que ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? S'il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, bien-aimé, qui a marché dans l'autorité, qui a exercé son ministère avec autorité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens pouvaient dire, mais quel est cet homme? Lorsqu'il est en train de parler, il parle comme ayant autorité. Ah, j'aime Jésus-Christ. Il était capable, il avait cette autorité d'ordonner aux démons, d'ordonner aux mauvais esprits, de libérer le corps, de quitter la vie. Toi aussi tu as ce pouvoir. Peu importe les esprits impurs qui te tourmentent ce matin, peu importe les esprits impurs, bien-aimés, tu as l'autorité, de les chasser de ton corps, tu as l'autorité de les dégager dans ton corps. Alléluia, alléluia. Un jour Jésus s'est retrouvé devant la mer. Il s'est retrouvé devant la mer et il s'est passé quelque chose. La barque qu'il devrait prendre était déjà en train de flotter dans la mer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la décision de marcher sur les eaux. Jésus a pris la décision de dominer sur les eaux. Jésus a pris la décision d'exercer son autorité sur les eaux. Il a dit non, moi je dois avancer. Je dois aller de l'autre bord. Comme il n'y a pas de barque, je sais que j'ai l'autorité, je sais que j'ai le pouvoir de dominer sur la mer, de dominer sur les eaux. Et Jésus a dominé sur les eaux. Toi aussi tu as cette autorité. Tout ce qui représente les eaux dans ta vie, tout ce qui représente la mer dans ta vie, tu as ce pouvoir de dominer, tu as ce pouvoir de régner, tu as ce pouvoir de régner. Alléluia. Encore Jésus, il s'est retrouvé un jour dans la barque avec ses disciples. Il s'était retrouvé un jour dans la barque avec ses disciples. La tempête s'est levée, le vent s'est élevé, les tourbillons s'étaient levés et ils ont commencé à paniquer. Ils ont réveillé Jésus. Mais j'aime Jésus. Lorsqu'il s'était réveillé, bien-aimé, il n'a pas paniqué devant la tempête. Lorsqu'il s'était réveillé,
Il n'a pas paniqué devant le vent. Mais Jésus a ordonné au vent de cette terre. Jésus a ordonné à la tempête de cette terre. Jésus a ordonné à la vague de cette terre. Et la vague s'était tue. Ce matin, bien-aimé, je ne sais pas ce qui représente le vent dans ta vie. Je ne sais pas ce qui représente la tempête dans ta vie. Mais je suis convaincu d'une chose, qu'en toi tu as l'autorité pour faire taire cette tempête. En toi tu as l'autorité pour faire taire ces vents qui s'élèvent contre toi. En toi tu as l'autorité pour ordonner et le vent se calme dans ta vie. Tu as ce pouvoir de le faire. Tu as ce pouvoir de le faire. Lorsqu'il s'est retrouvé un jour devant le tombeau, devant la tombe de Lazare, Jésus a crié, Lazare sort. Et Lazare qui était déjà mort, Lazare qui avait déjà fait 4 jours dans le tombeau, était ressuscité. Ah, je te dire ce matin, bien-aimé, que tu as l'autorité, tu as le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Tu as le pouvoir d'appeler en l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie, y compris les choses qui n'existent plus. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as eu à perdre dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as eu à perdre dans ta vie. Mais je sais que tu as le pouvoir de ressusciter les choses qui sont mortes en toi. Tu as le pouvoir d'appeler en l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu as le pouvoir d'ordonner et les choses arrivent et les choses se font tel que tu l'as ordonné, tel que tu as l'ordonné. La Bible est en train de nous dire, bien-aimé, que Élie, le prophète Élie, était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous. Mais un jour, Élie a décidé d'arrêter la pluie. Il a décidé d'arrêter la pluie pendant 3 ans. J'aimerais te rappeler, bien-aimé, que tu as l'autorité d'arrêter toutes ces choses qui sont en train de nuire ta vie. Tu as le pouvoir de mettre fin à toutes ces choses qui sont en train de faire pleurer ta vie. Je ne connais pas ce qui fait pleurer ta vie, bien-aimé. Je ne sais pas cette chose qui te fait manquer la paix. Je ne sais pas cette chose qui te fait manquer le sommeil. Ces problèmes qui fait pleurer tous les membres de ta famille. Mais je sais que tu as l'autorité d'arrêter ces choses. Tu as l'autorité de mettre fin à ces choses. Souvent les problèmes avec toi, bien-aimé, c'est que tu restes tellement silencieux. C'est que tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour parler. On nous dit toujours dans cette maison qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque tu ne veux pas parler sur ta vie, lorsque tu ne veux pas déclarer sur ta vie, il y a des changements que tu ne verras pas. Il y a des changements que tu ne vas pas expérimenter. Tu as le pouvoir lorsque tu te retrouves dans une situation, lorsque tu te retrouves dans une circonstance qui ne te plaît pas, qui te dérange. Tu as l'autorité, bien-aimé, de dire non à ces problèmes. Tu as l'autorité d'imposer ta volonté. Tu as l'autorité d'imposer ce que tu vis, bien-aimé. Ne t'étais plus face à ces problèmes. Ne t'étais plus face à ces situations. Mais élève ta voix, commence à déclarer la parole. Et lorsque tu seras en train de déclarer, bien-aimé, tu n'es pas en train de déclarer une autre parole. Mais sois-en sûr que tu déclares la parole de Dieu. Que tu déclares la parole de Dieu. Car la place que tu donnes à la parole
parole de Dieu dans ta vie. L'importance que tu donnes à la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé, détermine aussi la qualité de ton autorité spirituelle. L'importance que tu donnes à la parole de Dieu détermine la qualité de ton autorité spirituelle. C'est vrai que l'autorité a été donnée à l'Église. L'autorité a été donnée à tout le monde, à tous les croyants. Mais ce que nous voyons, c'est que ce ne sont pas tous les croyants qui exercent l'autorité. Ce ne sont pas tous les croyants qui fonctionnent dans l'autorité. Parce que nous ne donnons pas une place importante à la parole de Dieu. Parce que nous ne donnons pas une place prioritaire à la parole de Dieu. Le diable ne se soumet pas à n'importe qui. Le diable ne se soumet pas à tous les croyants. Mais le diable se soumet à ceux-là qui savent s'armer de la parole de Dieu. À ceux-là qui savent être ancrés dans la présence de Dieu. Et qui fonctionnent dans l'autorité. Qui fonctionnent dans l'autorité. Donne une place prioritaire à la parole de Dieu dans ta vie. Donne une place prioritaire à la parole de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que le diable aura peur de toi. Lorsqu'il viendra devant toi, lorsqu'il viendra pour te tenter, et lorsqu'il va voir que tu t'es armé de la parole de Dieu, il sera intimidé et il va te laisser. Il sera intimidé et il va s'enfuir loin de toi. Souvent nous sommes en train de souffrir pour rien. Souvent nous sommes en train de prier, nous sommes en train de lutter. Tout simplement parce que nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, pour chaque situation que tu traverses, pour chaque problème que tu as dans ta vie, il y a une parole de Dieu pour cela. Peu importe ces problèmes, bien-aimés, ne te dis pas que la parole de Dieu ne parle pas de ça. La parole de Dieu englobe tout. Peu importe ce que tu as comme circonstance de vie, peu importe ce que tu as comme situation, tu peux trouver cela dans la parole de Dieu. Et tu t'appuies sur cette parole. Tu déclares que tu ne veux pas de cette situation. Et tu verras comment le Seigneur sera en train d'agir. Tu verras comment le Seigneur sera en train de changer les choses. Comment le Seigneur sera en train de transformer les choses. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à une personne ce matin. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Alors comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible est en train de dire, c'est Jésus qui était en train de parler. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans d'autres versions, on parle d'autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et le verset qui suit dit, allez faites de toutes les nations de disciples. Et là je me suis posé la question, Jésus, c'est toi qui dis que tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir, toute autorité t'a été donnée. Mais tu nous dis encore d'aller alors que nous, on n'a pas vu là, on a dit que le pouvoir nous a été donné. Et j'ai compris par là, bien-aimé, que Jésus déléguait son pouvoir. Il était en train de déléguer cette autorité à ses disciples. Lorsqu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, allez faites de toutes les nations. Ça veut dire que ce pouvoir qui m'a été donné, vous l'avez aussi reçu. Cette autorité qui m'a été donnée, vous l'avez aussi reçue. Allez faites de toutes les nations. J'aimerais te dire que dans le royaume de Dieu, l'autorité fonctionne par délégation. Le pouvoir fonctionne par délégation.
Tu ne peux pas exercer une autorité sans que tu l'aies reçu d'une autre autorité. Alléluia. Tu ne peux pas exercer une autorité. Tu ne peux pas fonctionner dans une autorité sans que tu l'aies reçu d'une autre autorité. Mais l'autorité de laquelle tu la reçois est plus supérieure que toi. Est plus supérieure que toi. Ça veut dire, bien-aimé, que Jésus nous a délégué l'autorité. Jésus nous a délégué le pouvoir. Et tu seras d'accord avec moi que lorsqu'une personne te délègue le pouvoir, lorsqu'une personne te délègue l'autorité ou bien la responsabilité de faire quelque chose, cette personne te donne aussi la liberté, te donne aussi le droit de prendre des décisions en son nom. J'espère que c'est comme ça dans tous les domaines, parce que c'est plus souvent comme ça dans le management. Lorsqu'une autorité, lorsque ton chef te délègue un pouvoir, te délègue des responsabilités, c'est une façon de te dire: je te donne la liberté, je te donne le droit de prendre n'importe quelle décision en mon nom. Pas en ton nom, mais en mon nom. C'est dire quoi, bien-aimé? Que lorsque Jésus nous a délégué son pouvoir, lorsque Jésus nous a délégué l'autorité, il ne nous a pas délégué l'autorité en nos propres noms, mais il a délégué l'autorité en son nom. Lorsque nous exerçons notre autorité, bien-aimés, nous ne sommes pas en train d'exercer l'autorité en nos propres noms, mais nous sommes en train d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Lorsque tu te tiens devant une situation et tu dis que je vais faire taire cette situation, tu n'es pas en train de le faire en ton propre nom, mais tu le fais au nom de Jésus. Quand nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus, et nous exerçons cette autorité au nom de Jésus. C'est ainsi que Jésus pouvait dire dans Marc que pour tous ceux-là qui vont croire en mon nom, pour tous ceux-là qui vont croire en mon nom, ils vont chasser des démons. En mon nom, ils vont imposer des mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils feront des miracles. En mon nom, ils vont prier pour les sourds. Les sourds vont entendre. C'était pas au nom des disciples, c'était au nom de Jésus. Il faut que tu exerces ton autorité, bien-aimé. Tu ne vas pas le faire en ton propre nom, mais tu vas le faire tout en appuyant sur le nom de Jésus, tout en s'appuyant sur le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre avait compris cela. L'apôtre Pierre avait compris cela. Un jour, alors qu'il était avec Jean, en train d'aller prier, en train d'aller au temple pour prier, ils ont rencontré un paralytique. Ils ont rencontré un paralytique qui était en train de quémander. Mais j'ai aimé ce que l'apôtre Pierre avait fait. Il a regardé, il a dit: je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. L'apôtre Pierre n'avait pas voulu voir ces paralytiques demeurer paralytiques, mais il avait exercé son autorité. Il avait exercé son autorité au nom de Jésus. Et il avait donné la guérison à cet homme paralytique. Il a dit: ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Toi qui n'arrivais pas à t'élever, toi qui étais longtemps courbé, toi qui étais longtemps courbé, toi qui avais le visage froissé, toi qui n'arrivais pas à avancer, toi qui n'arrivais pas à prospérer, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui étais limité, toi qui n'arrivais
pas percer, parce que tu es paralytique, parce que tu te sens peut-être limité par les fondements posés, par les hôtels fondés dans ta famille. Mais c'est que j'ai ce matin, au nom de Jésus, lève-toi et sois libre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui n'arrives pas à marcher, toi qui n'arrives pas à prospérer, au nom de Jésus, sois prospère ce matin. Alléluia. Toi qui étais longtemps malade, toi qui étais longtemps malade, au nom de Jésus, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Toi qui te sentais limité, toi qui te sentais retardé, je ne connais pas ces choses qui ont été dites sur ta vie. Je ne connais pas ces décisions qui ont été prises contre toi. Mais je sais que par l'autorité du Christ, par l'autorité du Christ, ce matin tu es libre au nom de Jésus. Ce matin tu es libre au nom de Jésus, parce que tu as reçu cette autorité. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister en ce 21 jours, parce que nous avons décidé de fonctionner dans l'autorité, de marcher dans l'autorité. Nous savons que malgré les pièges de l'ennemi, malgré les tentations, malgré les stratégies du monde des ténèbres, nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Nous allons aller jusqu'au bout et nous verrons comment le Seigneur nous délivre, comment le Seigneur fait tomber les chaînes, comment le Seigneur nous rend libres, comment le Seigneur nous détache de tout ce qui est en train de nous lier. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 16, 19, que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sera aussi délié. Bien-aimé, ce matin là où tu es, tu vas te tenir debout, tu vas te mettre debout. Et je ne sais pas ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Je ne sais pas ce vent qui s'est levé dans ta vie. Je ne connais pas cette tempête qui se présente dans ta vie, qui veut te faire tomber, qui veut que tu puisses écrouler, qui veut que tu ne puisses pas avancer. Ce matin, toi-même, tu vas exercer l'autorité. Tu vas exercer l'autorité sur tout ce qui bloque ta vie. Tu vas commencer à exercer l'autorité sur tout ce qui te dérange, sur tout ce qui perturbe ta destinée, sur tout ce qui perturbe ta famille. Tu as l'autorité ce matin, bien-aimé, de faire taire tous ces problèmes. Tu as le pouvoir de faire taire le vent qui s'élève. Tu as le pouvoir de faire taire la tempête qui s'élève contre toi, qui s'élève contre toi, qui s'élève contre toi. Tu vas commencer d'abord à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce rappel. Dis merci à Dieu pour ce qu'il nous a envoyé encore ce matin. Quand il envoya sa parole nous guérit. Il envoya sa parole nous oriente. Sa parole nous dirige. Sa parole nous conduit. Sa parole est comme une lampe à nos pieds. Sa parole est comme une lumière sur nos sentiers. Pour nous montrer la voie, pour nous montrer ce que nous devons faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Arabashata la manderebosha. Riakazi amanderebosha tayaba. Erebase kerebosha. Marekazi amanderebosha. Marekaza katerebashe. Marepase keterebosa. Oh Jésus, araboshe. Arabashe katalamaze. Merci Jésus. Arakosi amandebashe. Merci pour cette parole qui influence nos vies, qui influence nos destinées, qui influence nos destinées. Cette parole qui nous impacte
et qui ne nous laisse pas indifférents et qui ne laisse pas nos vies les mêmes. Arabo shata la kaziyama. Ereba shandere baba babaria cosa. Rekazete rebosha. Rekaziyama derebo shata la cosa. Merci Jésus. Merci Jésus. La Korea Masanta. Urakoze mwami Yesu. Urakoze ijambo ryawe. Itubwige dukoreshe ubwo bushobozi. En ce moment bien-aimé, tu vas commencer à exercer ton autorité. Tu vas commencer à exercer ce pouvoir que tu as reçu. Tu connais ta vie. Tu connais ce qui est en train de te perturber. Tu connais ce qui est en train de limiter ta vie. Tu connais cette situation dans ta vie qui ne te plaît pas du tout. Ce matin, tu as le pouvoir d'arrêter cette situation. Ce matin, tu as le pouvoir de faire taire cette situation. Alors élève ta voix et commence à exercer ton autorité. Ne t'étais pas bien-aimé. Ouvre ta bouche et commence à exercer ton autorité. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Commence à déclarer sur ces problèmes. Commence à déclarer sur cette situation. Commence à déclarer cette situation. Commence à déclarer sur ces vents. Commence à faire taire ces problèmes. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Parle à cette montagne. Parle à ces vents. Parle à cette tempête ce matin. Parle à ces problèmes ce matin. Parle à ces problèmes ce matin. Parle à ces problèmes ce matin. Tu as le pouvoir d'arrêter ces problèmes. Tu as le pouvoir d'arrêter ces problèmes. Yaraba shaka tayaba. Yarabo shaka. Yaramandala. Mareka zekerebasha. Maria kasia manderebosha. Mareko yarabashe. Maria kateria boshata. Maseka yaramanderebosha. Riabashata yama. Au nom de Jésus, commence à renoncer, commence à déclarer sur ces problèmes, commence à refuser, commence à changer ta situation, commence à imposer ta volonté dans cette situation, ta volonté pour cette situation, ta volonté pour ces problèmes. Hey, Araba Shakataya. Rapadeke torobo, rakata zakato, mashanta karebo seketoria, mazumbre ke torobo shia, manteko soprevalia kota, madegede shata ya bababosha, madegede shaka ya bababosete, rapi koto sakama, rakoto to patika tazakato, pareketo kataka, reneto koto, ekatikai, rikia kato, makitoria padiga, lepriga doskiva. In the name of Jesus, Pando Shataba, Repando Kotorobosh, Pandro Kotoroboshata, Prendo Sotorobosiva, Lemente ke palakata, Mantaka Zakate ke paya, Manto Zotorobosha, Mande ke Toroboshia, Ande ke le Badagana Shata, Ande ke Dereboshata la Tigazo, Zangila Kato, Pandra Kato paya. In the name of Jesus, Le Korea Babo Shata, Le Kodo Shata Rabasente Kosh, Reputo Sotoro Boshiva Rabase, Repete Kosekeriaman, Lengina Mando Robosh, Nerebo Shata la Cosa, Yereman, les problèmes, déclare la parole de Dieu. Peu importe les problèmes, déclare la parole de Dieu. Cherche une parole de Dieu qui concorde à cette situation. Cherche quelque chose que le Seigneur a dit dans sa parole qui concerne ton cas. Et commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Au nom puissant de Jésus. 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 Arabashaka Terebosa. Mareka yaramande, Riabashate, Mareka Zatayaba, Mareba Sheka yaraboze, Maria Kota yaramande, Erebashate raboza, Rabasatayama, Ayaraboshayama, Erebasheka taraboza,
Oui, Seigneur, je viens faire taire tous ces vents qui s'élèvent dans ma vie, toutes ces tempêtes qui s'élèvent dans ma destinée, qui s'élèvent dans ma famille, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher de percer. Je viens le faire taire au nom puissant de Jésus. Je viens mettre fin à ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Le prune chevalier sono izina Yesu au nom puissant de Jésus, 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 pour tous ces blocages qui se présentent dans ma vie, pour le retard, le freinage dans ma vie. Seigneur, je prends autorité, je prends autorité sur tout blocage, je prends autorité sur tout retard, je prends autorité sur tout freinage, au nom puissant de Jésus, 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 je prends autorité sur toutes les limitations, je prends autorité sur toutes les limitations, au nom puissant de Jésus. Mareka Mandarabosha, Mareka Mandarabosha, Mareka Yalamande, Marepashata, Rikazia Marabosha, Rekatayabasha, Marepasha, Marekoza, Mareka Yamande, Riabasha Darabosa. Oh Jésus. Merci Jésus. Écoute bien aimé. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité de marcher sur toute puissance des ténèbres, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et il te fait la promesse que rien ne va te nuire, rien ne va nuire à ta destinée, rien ne va nuire à ta maison. Alors en ce moment bien-aimé, tu vas commencer à exercer ton autorité, tu vas commencer à exercer ton pouvoir sur toute puissance des ténèbres, toute force des ténèbres qui s'élève contre ta vie, qui s'élève contre ta destinée, tout ce qui représente les serpents, tout ce qui représente les scorpions dans ta vie, commence à exercer ton autorité, commence à exercer ton autorité, commence à marcher sur tes problèmes, commence à marcher sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute puissance des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Toute puissance des ténèbres, toute force des ténèbres, toute force de la sorcellerie, toute force de la sorcellerie, toute force de pauvreté, de célibat, de limitation qui persiste dans ma vie, qui subsiste contre ma vie. Je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité. Je prends autorité, je prends autorité au nom puissant de Jésus. Je marche sous la force des ténèbres. Je marche sous la force des ténèbres, sous la puissance de l'ennemi, la puissance de la sorcellerie. Arabashaka Yarabash, Marabashakata, Marabashete, Mariaboshata, Mareka Yaramande, Arabashaka Yarabosh, Mareka Ziamande Arabosh. Marapashate,
Marekozia mandaraboshata. Erakazia mandarabosha. Repasete rebosha yama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom dans ma vie, en ce lieu, nous prenons autorité. Nous marchons sur ces choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, tout en puissant des ténèbres, tout règne de l'ennemi est sous nos pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à mettre sous tes pieds tout ce qui ne te plaît pas. Tout ce qui ne te plaît pas. Commence à mettre sous tes pieds. Commence à mettre sous tes pieds tous ces problèmes qui se présentent dans ta vie. Cette situation qui ne te plaît pas, mets-les sous ton pied. Mets-les sous tes pieds ce matin. Arabosh, chata yarabosh. Arrekazi amanda rabosh. Arrekate yababa. Araboshata. Araboshama. Araboshaka yamanda. Oh Jésus. Raboshata. Ayakasiyama. En vertu du pouvoir que nous avons reçu de toi, en vertu d'autorité que tu nous as conférée, nous mettons sous nos pieds, nous mettons sous nos pieds ces problèmes qui nous dérangent, ces situations qui nous dérangent, au nom puissant de Jésus. Marrekazi amarabosha, marreka yaramande, yarabosata, marrebababababa, eka yarabasha, marreka yaba, marrebasha, maria katebo, maria basheta yaba, yarabosha yaka. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tout ce qui est des blocages financiers, nous les mettons sous nos pieds, nous les mettons sous nos pieds, et nous déclarons que tu ouvres des portes, tu ouvres les portes de finances, tu ouvres les portes de travail, tu ouvres les portes de travail. Maria Kaya, Maria Bashata. Maria Kayalamande, Maria Bosh, Maria Bashaya, Maria Kasata, Maria Boshata, Maria Boshata. Rebashata yama, Araboshete yama, Repazete yama. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour une catégorie de personnes. Si tu es en ce lieu bien-aimé et que tu n'as pas de travail, tu cherches du travail, mais tu n'as pas de travail, tout est bloqué financièrement. De là où tu es, tu vas juste te manifester, tu vas lever ta main. Et nous allons prier ensemble. Tu es en ce lieu, tu n'as pas de travail. Tu veux que le Seigneur te visite. Tu veux que le Seigneur te fasse grâce. Tu vas te connecter à la grâce. La grâce qui est sur cet autel. J'ai vu mon Père en ce lieu prier pour ceux-là qui n'avaient pas de travail. Prier pour les chômeurs. Et je les ai vus trouver du travail. Même moi-même, quand j'ai fini mes études, j'ai peiné pour trouver du travail. Mais je sais le Dieu de cet autel, le Dieu de cet autel m'avait fait grâce et il m'a donné du travail. Cette grâce est en train de couler encore en ce lieu ce matin. Cette grâce est en train de couler en ce lieu ce matin. Alors tu vas te connecter à la grâce. Alors que je lève ma voix, Père éternel, je te prie pour tes bien-aimés en ce lieu. Je te prie pour mes bien-aimés, pour tes enfants. Seigneur, toi le Dieu qui m'avait fait grâce. Toi le Dieu qui m'avait fait grâce. Tu m'as donné un travail là où je n'espérais même pas. Tu m'as fait grâce, tu m'as connecté à cette personne.
qui devrait me connecter au travail que j'ai aujourd'hui. J'ai pris au Dieu de gloire pour me bien-aimer en ce lieu. Toi le Dieu de mon Père, toi le Dieu de cet hôtel, je te prie au Dieu de gloire d'ouvrir les portes de travail pour toutes les personnes qui sont en ce lieu, pour toutes les personnes qui cherchent du travail ce matin. Ouvre les portes de travail, ouvre les portes de travail, manifeste-toi Seigneur, connecte-les à ce travail, connecte-les à toutes ces personnes qui sont censées les connecter à leur travail, connecte-les à toutes les aides de destinée qui sont censées, Père éternel, à les connecter à leur travail. La gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui nous dis dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, comment nous allons manger si tu ne nous donnes pas ce travail? Comment nous allons subvenir à nos besoins si nous n'avons rien pour le faire? Seigneur, je t'en supplie ce matin, manifeste-toi et donne ce témoignage à tes enfants, donne ce témoignage à ton peuple, et pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom, c'est ton nom précieux, glorieux, et avec assurance, avec confiance, avec assurance que nous avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Alléluia. Crois que tu as ton travail et que tu seras les prochains à témoigner. Je ne nous ai pas demandé de nous mettre assis. Nous allons nous tenir debout. Tu vas te tenir debout juste pour quelques minutes. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Alors que je vais inviter papa ici devant. Dis merci à Dieu pour ce matin, pour sa parole, pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous ce matin. Alléluia. Si tu es malade, si tu as la douleur dans ton cœur, avance ici. Avance rapidement. Avance vite. Jésus est le médecin qui guérit. Et il guérit toute maladie. Nous allons te présenter le nom de Jésus afin que sa puissance te libère de toute forme d'oppression, de toute maladie dans ton corps. Connecte-toi à Jésus et dis à Dieu, je sais que tu es capable. Il n'y a aucune chose qui soit difficile à toi. Tu es le médecin par excellence. Tu es le médecin par excellence. Père, je te présente tes enfants. Tu connais la douleur dans leur corps. Tu nous as envoyé prêcher la bonne nouvelle. Tu nous as envoyé au Père d'imposer nos mains aux malades pour que ta puissance les soit transférée pour leur communiquer la guérison. C'est pourquoi en ton nom je viens prier pour tes enfants. Laisse que ta grâce et ta puissance les touchent et les guérissent dans leur corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, laisse que ta main les touche. Au nom suprême de Jésus, que ta grâce les touche. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, Seigneur, guéris-les dans leur corps. Au nom suprême de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta main qui les touche. Merci parce que tu les guéris. Au nom de Jésus. Si j'ai prié pour toi, tu pars. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri dans ton corps. Sois guéri. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Labrasa katos qui a parlé. Et chakata. Moi, bien la couille. Elle s'appelle comment? Shakabra Hasakatoskia. Pendant que je te touche, je vois une attaque, le sang couler, les saignements. Touche ton ventre.
Père, tout ce qui attaque cette femme, je viens arrêter cela au nom de Jésus. Que ce soit maintenant, que ce soit après. Tout ce qui pourra, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'attaquer pour qu'elle commence à saigner. J'arrête cela au nom de Jésus. Laisse que ta grâce soit sur elle, Père. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, je vais prier pour nos parents qui ont plus de 50 ans. Sogea hapa. La faveur divine, la grâce de la longévité. Pendant que nous prions pour eux, dis à Dieu de te donner la grâce. Alléluia. Arriver à leur âge, c'est une grâce. Surtout toi qui as encore 22, 30. Tu vas dire à Dieu, alors que tu prolonges leur vie, connecte-moi à cette grâce. Dieu vous a conduit en ces lieux. Et Dieu veut vous donner les dons de la bonne santé, les dons de la longévité. Hier, j'étais avec l'homme de Dieu, le prophète. Ils peuvent venir comme ça, nous allons prier ensemble. Prophète Bertin. Alors le Seigneur nous a instruit de prier pour vous. Alléluia. Nous allons prier pour nos parents, pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous obéissons à ta parole. Nous prions, ô Dieu, pour tes serviteurs, pour tes enfants, comme tu nous as instruits. Et laisse que tes desseins et tes désirs se réalisent dans leur vie. Tu as dit que tu les as amenés ici. Nombreux devraient déjà être morts. Nombreux ne seraient plus en vie. Mais tu as permis qu'ils viennent ici pour que tu les communiques et que tu prolonges les jours de leur vie sur la terre. Nous recommandons leur vie entre tes mains sous cette grâce. Que tu continues à les garder en bonne santé. Que tu continues à libérer ta vie et la puissance de l'immortalité dans leur corps, dans leurs âmes, dans leurs esprits, dans leurs cellules. Au nom puissant de Jésus, dans leurs organes. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils continueront à vivre, être rassasiés de jour, parce que c'est ton plan. Tu l'as fait avec Abraham, tu l'as fait avec David, tu l'as fait avec ses enfants, tu le fais avec eux. Que ta grâce soit sur eux. Merci de les bénir et de les couvrir de ton ombre. Merci pour la grâce que tu les as donnée. Continue à mettre la vigueur dans leur corps. Au nom de Jésus, que les années augmentent, mais que leur force se renouvelle par toi, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous vouliez dire quelque chose? Ok. Amen. Ils peuvent rentrer? Ok. Amen. Nashukuru kukua hapa. J'ai béni le Seigneur d'être ici. Niko mgeni wa pasteur. Je suis le visiteur du pasteur. Na nashukuru Mungu et j'ai béni le Seigneur kwa mafundisho ya tangu jana. Pour tous les enseignements depuis hier. Lakini nashukuru Mungu kwa mahubiri ya leo. Aussi j'ai béni le Seigneur pour les prédications d'aujourd'hui. Ilikuwa enchaînement logique ya mafundisho pasteur alifundisha jana. C'était l'enchaînement logique du pasteur ce qu'il a enseigné hier. Na wakati nilikuwa pale, quand il était ici, Mungu ananiambia Dieu m'a dit milango ya watu wengi ilikuwa nafungwa. Les portes de plusieurs ya mahotel na matotem des hôtels et le totem ya mafamille de leur famille, na maprincipote, lakini niliona moto iko na zunguruka hapa kanisa safi le drone. Amen. Ikafungua watu wengi na wagonjwa. Basi kurusa yako kanaweza ambia mtu kitu. Ubaba relation diplomatie iko na kutafuta. Je vois la relation diplomatique qui te cherche. Kwa relation diplomatique itafika. Wewe utafanya effort. Toi tu ne feras pas des efforts. Lakini grâce yenye iko hapa. Mais la grâce qui kanisa impact itafanya ile relation fera que cette relation diplomatique na Mungu et Dieu anakutayarisha kushuhuda siku zinakuja kushuhudia juu ya ile relation diplomatique
miracle de relations diplomatiques dans ta vie. Tu sembles être Usanao unafanana na kitu kikubwa sana ya maisha ya kimwili. tu ressembles à quelque chose de grand dans la vie normale. Grace yenye iko hapa La grâce qui est ici, ndio iko na kuonesha kama kuna kitu, c'est ce qui montre qu'il y a quelque chose. lakini ile kitu Mais cette chose-là, pasteur alisema le pasteur l'a dit, utaipata tu le recevras kazi za mwili dans les mara 12. dans les travaux de ta main fois 12. Pasteur alikuwa ananifundisha Le kwake pasteur m'enseignait chez lui juu ya saint serviteur. à propos de son serviteur. Sasa Mungu anasema Alors Dieu dit, batu yote bebiko pembeni ya saint serviteur, toute personne qui est serviteur de saint serviteur Jésus, serviteur de son serviteur, magonjwa inabatoka. les maladies vous Hii quittent. tumbu ilipasha vimba, Cette vente devrait gonfler. ungipata operation Tu devrais recevoir une Mara pili. opération 2 fois. hata Bujumbura, Même ici à Bujumbura, hata ungienda Inde, tu pouvais même. muganga angeona kitu. Il ne pouvait pas voir quelque Na chose. siplie mtumishi wa Mungu kugusa ile tumbu. Pour qu'il touche cette ventre. Pokea katika jina la qu'il Yesu reçoit dans Kristo, le nom puissant de Jésus. operation ya mbingu ndio Reçois ifanyike l'opération du ciel se passe katika jina la Yesu au nom Kristo, puissant de Jésus. katika jina la Au Yesu nom Kristo. puissant de Jésus. Kubatu balishaonja shida hapa Bujumbura, Parmi les gens qui ont eu des difficultés ici à Bujumbura, banajua definition ya njala qui connaissent la définition des faim na kuzaraulika. et être sous-estimés, Udada anajua la sœur là connaît ça vraiment. kuandika kitabu juu ya njala. Si elle peut écrire le livre pour la faim, Mungu anasema tangu leo, Mungu wa Pastor Abel, maisha yako yanabadilika. Ni matotem ilikuwa na kuko miaka 19, ilikuwa miaka 19 balikuwa natia jiwe kukuikalia, lakini Mungu wa impact unakumbukwa, haukuwa na kibali. On se souvient de toi, tu n'avais pas de Usalimie tu pasteur, salut le pasteur seulement. usalimie pasteur. Salut le pasteur. Utauza mafuta marque de vieillesse, Tu vas acheter l'huile Sura. de vieillesse, age le visage, l'âge. hakuna parametre. Ça ne dépend pas des paramètres. Kisha miaka ine ungeoneka sa vile mukechuru mkubwa mu Tu Bujumbura. devrais montrer comme une vieillette vraiment ici à Bujumbura. Utauza mafuta, Tu vas acheter l'huile, huile d'onction, l'huile d'onction d'huile. utailetea pasteur, Tu vas l'amener chez le pasteur. ataiombea Tu vas prier pour ça. katika jina la Yesu. Au nom puissant de Nasema mbio mbio, baraka ya retrouvaille. Kuko mtu alienda Bulaya, akaenda La bénédiction d'être retrouvé, de la retrouver, quelqu'un qui est parti en akakawia Europe. Bulaya. Il est parti en Europe. Il viendra mourir ici à Bujumbura. Azoza kupfira hii Bujumbura. Atakuwa na byake Il byote viendra avec anakupatia, toutes ces choses qu'il va te donner. anaishi kidogo Bujumbura, Et il vivra un peu ici à Bujumbura. kisha unapata kitu, lakini Et puis Mungu tu trouveras atakubadilishia quelque chose. kazi. Mais Dieu va te donner notre travail. Uipokee Tu vas katika jina la changer Yesu ton Kristo. travail. Reçois là au nom Baraka ya puissant de kanisa nyie bote ni kupenda hii kanisa. Jésus. Umugisha w'irishengero mwese n'ukwakira ukukunda irishengero. Baraka ya La bénédiction pili de l'église, ni c'est aimer kupenda l'église. pasteur. La deuxième bénédiction c'est aimer le pasteur. Baraka ya tatu ni La kupenda troisième huduma. bénédiction c'est aimer l'œuvre de Dieu. Kuko bajene bashimame, pasteur ndio Tous les ataomba jeunes- afanye kazi yake. Tous les jeunes pouvaient se Jeune fille, jeune lever. garçon. Jumi naona bourse munane Je iko vois nazunguruka hapa je vois les kanisa. 8 bourses qui circulent ici dans l'église. Sasa tuko ba Katoliki balitwambia kire anakuwa moya ku paroisse. Quand on était des catholiques, on disait que le curé était une seule personne à la Kire paroisse. wa paroisse ndio ataombea hili. Moi, Karibu pasteur. Alléluia. amen. Wewe sasa ushakaacha masomo, unataka bursa ya nini? Toi qui as laissé les études, tu veux la bourse comment? Il a la bourse de visa, papa. Hein? Les bourses de visa. Ça veut dire quoi? C'est ça la bourse? Arrête toi. Je vais prier pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Et c'est là qui doivent avoir les
connexion des destinées pour des bourses. n'abantu bahuza ku bw'amaburse. Père, laisse que ta puissance localise ces 8 personnes. Data reka ubwo bushobozi buhuze n'abantu umunani. Et que la grâce se manifeste dans leur vie. Ubuntu bw'Imana bugaragare ku buzima. Ceux-là qui ont le désir de continuer les études. Abakeneye kubandanya amashuri. Ceux-là qui ont le désir de voir leurs études être soutenues. Abakeneye kubona amashuri ashigikirwa. Laisse que ta grâce vienne sur eux. Et tous les jeunes de cette église, je prie que tu les alignes au puits de leur vie. Je prie que tu les oignes pour amener l'impact, pour amener la transformation dans les communautés. Dans le nom suprême de Jésus, que l'onction d'excellence et de différence repose sur eux. Comme je les enseigne toujours, tous ne vont pas servir sur cet autel, mais d'autres sont des envoyés, des ambassadeurs dans le monde séculier. Laisse que la grâce et l'ouverture des portes viennent vers toi. In the name of Jesus. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Je vois le don du Saint-Esprit descend ici. Wakati tuko naomba hapa, Quand on prie ici, ukisikia nyimbo quand tu sens la chanson, usiikate. ne l'arrête pas. Ukisikia lugha Si tu sens le langue vient, ne l'arrête pas. usikia machozi Si tu sens les larmes, usiipanguze. ne les sèche pas. Bamama mingi banalia juu ya bafia abo abaolewe. Les mamans pleurent trop parce que leur fille ne se Mungu marie anakata pas. leo limitation. Dieu enlève toute Mungu limitation anakata au nom limitation. puissant de Jésus. Mungu Alléluia. anakata Dieu limitation. enlève toutes sortes de limitations au nom de Niko naona Jésus. muvision pasteur Je iko vois na dans la nakimbia vision, sa mtoto mdogo mwe pasteur, kanisa. Cours comme un petit jeune. Anafungua kinywa, Ouvre la bouche, moto le feu. iko natoka mkinywa, Ça, inachoma kila laana. le feu quitte sa bouche et puis brûle toutes les malédictions. Niko naona hapa masignature et monde de ténèbres ili signé juu ya batu. Je vois le signature que le monde des ténébreux a signé pour les gens. Pasteur iko nena na ziarose, iko nena fungula kinywa, moto iko nena choma ile masignature ya badui. Kila signature ya monde de ténèbres iko na lungula. Le pasteur est en train de brûler tout le monde des ténèbres, des signatures du monde des ténèbres. Batu ine mfamii bataenda États-Unis. Les 4 personnes de ta famille partiront. Uko na 40 jours kufika kwa pasteur, anakuwekea mkono. Ou tu as les 40 jours pour aller au pasteur pour qu'il mette la main sur toi. Sa Mungu atakunyang'anyia gari, usiache kanisa. Quand Dieu va te donner la voiture, Asante Bwana, asante Bwana. Utakuwa prise en charge, utakuwa prise en charge. Mungu ananiambia Dieu me dit, utatafuta kwa pasteur tu chercheras sur le pasteur 7 jours, 7 fois. Utakuwa shemasi. Pasteur anafika tu hapa, wewe unabeba tu sakoshi. Kuko mtu mwenye atakuprendre en charge maisha yako yote. Il y a quelqu'un qui va te prendre en charge pendant tout. Ou ni garçon ni fille. Ni garçon. Mwache kumtukana. Atakuwa prophète. Atakuwa prophète. Atakuwa prophète. Atakuwa prophète. Atakuwa prophète. Dokima yako moja itakupotea en remplacement ya maisha yako. Kufa utaishi, lakini dokima itakupotea. Wende ulize pasteur, siku le document na kupotea utajikomportea. Umulize masikio. Me itakuwa kushinda pepo ya mauti na kupata kitu kikubwa. Uliza pasteur, utafanya nini? Maisha ya machozi. Mwaka kesho mwezi wa 4 ungipata operation ya appendicite, lakini ilikuwa programme na jirani, nguvu za giza, lakini wende pasera atagusa tumbo yako, hautakuwa opere tena. Mungu aipate na kugusa. Wagonjwa wapokee uponyaji, washomeri wapokee kazi, katika jamaa wapokee ndoa, neema ya Mungu ishuke, bajeni wapokee madon spirituel. Njia Nairobi, Kampala, unaenda unarudia. Kuko mtu mmoja atakustaki hapa Bujumbura.
lakini hautafungiwa. Mais tu ne seras pas emprisonné. Mungu tu atapenda ba autorité yote ya Burundi bakujue. Dieu fera que les autorités du Burundi te connaissent. Tia mkono juu Mets les mains hivi. en haut. Mets les mains en haut. Sasa vile mtu mwenye ana keatia Comme quelqu'un qui n'a rien. ambia Sans kila mtu mbele twende kunyumba avant de ake asalimie tu mtumishi wa chaque Mungu. personne qui vient toucher dans la main de papa. Asalimie mtumishi wa Mungu. Kuko mjiko wako mwoko nalilia hata kufa. Il y a un enfant qui te plaît pour lui, il ne va pas mourir. Na shebo tebe tutakuya kule nasikia ile Saint Esprit. Korale inaweza imba tuke tusalimie pasteur. Pasteur atakwambia kitu, atakwambia kitu, kila mtu pasteur atamwambia kitu. Chaque personne qui va saluer le pasteur va lui dire quelque chose. Badada bebi kwa papa poke mariage. Mimi naona mariage zinakuwa za mingi. Le mariage jeune pour Na bajifunze kutembeza gari. qu'elle s'enseigne de conduire. Amen. Amen. Merci papa. Yesu akumama nabo moinanga akumama 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 Kembo haleluya Hosanna na Yahweh 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 Ana rendez-vous ya lola koloka nisaba salina yo Kembo haleluya Hosanna na Yahweh Kolo yo konzonga koloka nisaba ndimina yo Kembo haleluya Hosanna na Yahweh Kembo haleluya Hosanna na Yahweh Kembo haleluya Hosanna na Yahweh Oh na Yahweh Oh na Yahweh Oh na Yahweh Oh na Yahweh Kembo na Yahweh Oh 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 que Dieu soit loué 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 au nom de Jésus Satan est tombé au nom de Jésus loué que Dieu soit loué au nom de Jésus loué que Dieu soit loué au nom de Jésus loué que Dieu soit loué au nom de Jésus loué que Dieu soit loué au nom de Jésus loué que Dieu soit Alléluia. loué que Dieu soit loué que Dieu soit
tu sois loué, que tu sois loué, que tu sois loué. Que Dieu t'accorde sa faveur. oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, que Dieu soit, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, que Dieu soit loué, 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 au nom de Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit Alléluia. loué. Toi aussi. Que Dieu t'accorde sa faveur. Et te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. Pourquoi wapi? Toi, tu es chez Maman Moza. Tu es d'où? De Kigobe. Ça va. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous venez à l'école d'Imfou. Ernatan, Dieu te bénisse. C'est quoi? Tu vois papa Abel. Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que je parle ici ou que je parle en privé? Alléluia. Je vais te parler en privé. Na ukwe makini ça. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Nous suivons l'instruction. turakurikira amabwirizwa Et Dieu va le faire. Imana izobikora. Le prophète Bertin a parlé dans ma vie plusieurs années. Le prophète Bertin yavuze mu buzima bwanjye imyaka Et des myinshi choses que je vois. ibintu ndiko Il a sa manière de travailler. Una kila mtu kuna namna yake ya afise kutumika. uburyo bwe bwo gukora Na mimi niko na namna yangu ya nanjye kutumika. ndafise ingene nkora Et Dieu fait de grandes choses avec kandi lui. Imana igakora ibintu Quand maman arrive à Bukavu, la première chose, elle lui Mama azi dit, Bukavu ambwira Mungu ati, anakuepusha na accident. Ouais. Imana igutandukanije n'urupfu. Là, nous avons eu des messages et des messages. aho dufise ubutumwa Elle a bwinshi témoigné même le dimanche ici. yarashinze neno kuwa Mungu heze Alléluia. Alors Dieu va te bénir. rero Imana aza kuguhezagira. Tunamaliza. Tafuta nikuombe pesa. Mimi na maskini atusikiliza. Na uwezo kwa maskini hapa. Jewe n'ubukene nitwumvikana ntushobora kuba